votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin est fondateur de Pump It Up et il a réalisé un coup de maître cette année en pariant sur les baskets Gazelle et Samba de Adidas, devenant ainsi le premier en Europe à les proposer. Abandonné par Nike en 2020, après 30 ans de collaboration, mon invité a refusé de vendre son entreprise malgré des difficultés financières. Il a diversifié ses stocks et pris le risque de miser sur Adidas, une stratégie qui a porté ses fruits. Depuis le début de l'année, les ventes d'Adidas ont permis à Pump It Up de réaliser son meilleur chiffre d'affaires depuis 2017, surpassant même les concurrents restés fidèles à Nike. Ces derniers se sont retrouvés avec des stocks excédentaires de produits moins demandés, manquant la tendance montante d'Adidas. Pour 2025, mon invité reste prudent mais optimiste, mettant fin à la vente de son entreprise et se concentrant sur le maintien de cette dynamique Pump It Up qui illustre comment une petite entreprise peut rivaliser avec les géants et misant sur les bonnes tendances au bon moment. Bonjour Toto Morand, comment ça va ? Bonjour, merci, quelle présentation, quel honneur d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien écoute, avec grand plaisir, ça me fait super plaisir de te voir sur le plateau ce matin et merci d'être là et bravo pour ce qui est en train de se passer, ça va ? Écoute, ça va bien parce que évidemment que quand Nike nous a signifié qu'ils arrêtaient de travailler avec nous pour vendre sur leur propre canal et donc faire plus d'argent, on est bien d'accord. Ouais. Évidemment que la question se posait si on allait arrêter parce que ça représentait 35% de notre chiffre et puis c'était déjà très compliqué avec les géants du net. Donc, c'est un peu inespéré ce qui se passe cette année, mais comme tu l'as dit, rien n'est gagné pour l'année prochaine, on verra. Rien n'est gagné, effectivement. Mais tu restes optimiste quand même. La basket, elle est super tendance, plus que jamais là en ce moment, non ? Alors, Adidas, moi j'attendais ce renversement de tendance parce que Nike était vraiment au sommet pendant longtemps. Elle est restée avec des produits phares comme la Jordan 1, comme la Air Force. Et ça a duré quand même 10 ans. On se disait, mais quand est-ce que ça va finir ? Et puis on a senti une petite tendance fin 2022. Où j'ai été voir les gens de Nike en Allemagne, où on commençait à avoir un petit frémissement sur la Samba, mais il n'y avait pas de disponibilité, c'était impossible d'en commander. D'accord. Et puis, dès janvier 2023, ils ont mis des bons articles sur le, sur le marché. Il fallait être très vigilant pour ne pas les louper, parce que ça se passait tout par le net, le représentant n'appelait même pas. Donc, de temps en temps, il y a des disponibilités. Et si tu veux, mes concurrents en Suisse se résument, si tu veux, à Foot Locker, Snipes et Zalando. Et ces grands comptes ont acheté, mais des petites quantités, et peu de couleurs, peu de diversité, donc ils n'avaient pas les quantités en stock. D'accord. Donc j'étais pas l'unique à le proposer, mais c'est vrai que depuis septembre 2023, je vais tous les jours voir chez Zalando, c'est facile, on peut aller voir s'ils ont les tailles. Ils n'ont pas les tailles. Les meilleurs articles depuis le mois de septembre, donc on était un petit peu seul. D'accord. Évidemment que dans le marché de détail, dès qu'il y a une tendance, tout le monde se jette dessus, donc l'avenir très proche va être très différent que ces 9 mois passés où on était seul sur le marché, parce qu'il y a tout le monde qui arrive, et puis qui veut une part du gâteau, c'est évident. Bon, il y a un petit peu de flair quand même, l'habitude du marché. C'est presque une partie de poker, là, parce que tu dis, bon, je mise là-dessus, j'y vais, quoi. C'est-à-dire que quand tu commandes, tu dois commander entre 6 mois et une année avant. Donc, tu dois faire des paris sur l'avenir. Puis, ce qui est passionnant, c'est justement ce changement de tendance de mode. Tu sais pas d'où ça vient, parce que certains disent, c'est un influenceur qui a mis ça et tout. Mais là, c'est quelque chose qui va bien au-delà, parce que cette mode d'Adidas, en fait, on la voit qui se développe aussi bien en Asie, en Chine ou au Japon, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Europe. Le seul endroit où ça prend un petit peu moins pour le moment, c'est les États-Unis. Mais je pense que ça va venir. Mais pour dire que c'est un mondial. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais la mode change. Et des produits qui ont été très demandés sont un peu délaissés. On repart sur autre chose. Donc pour moi, depuis 35 ans, je regarde. Pour moi, c'est passionnant de voir ces changements de mode.
Et puis c'est là qu'il faut être très vigilant, être le premier, parce qu'il ne faut pas être trop en avance, parce que quand on est trop en avance, ben évidemment, on ne vend pas. Il faut être juste au bon moment, et si possible, avoir les bonnes quantités. Et puis les bonnes quantités, quand quelque chose monte, ben on peut se planter, évidemment. Je me plante encore sur des choses. Je me suis planté plein de fois dans ces 35 ans de carrière. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui. Et puis l'année passée, c'est vrai qu'en automne 2023, j'ai pris des risques inconsidérés. C'est-à-dire que si j'avais été travaillé dans une multinationale, ils ne m'auraient jamais laissé faire autant de commandes. Je me suis dit, bon, c'est où ça passe, où on ferme. J'étais prêt j'ai dit encore à mes proches collaborateurs, peut-être qu'on va faire faillite au mois de mars, parce que j'ai beaucoup trop commandé par rapport aux ventes de l'année passée. Donc, où il y a une explosion d'Adidas, où on fait faillite. La fameuse Gazelle et la fameuse Samba, c'est ça? La Gazelle, Samba, il y a aussi d'autres modèles, il y a la Campus, il y a la mode spéciale. Ils ont une jolie petite palette de produits. Ce n'est pas qu'un modèle en plusieurs couleurs. Il y a 5-6 modèles. Des bonnes couleurs, des moins bonnes couleurs, femmes, hommes. C'est passionnant ce qui se passe. Donc moi j'espère que ça va durer un moment parce que c'est venu très vite et j'espère pas que ça va disparaître tout aussi vite. On te souhaite que ça dure, évidemment. T'es reparti de rien là du coup. Reparti de rien pour un tour, tout en sachant que maintenant nous sommes privés dans des grands acteurs du marché de la sneakers, qui est Nike. Nike a un petit passage à vide, mais on sait très bien que c'est une grande multinationale qui va revenir avec des nouveaux produits très bons. Donc, on aura des problèmes tôt ou tard. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, ces 4 dernières années, je m'étais beaucoup plaint. Il y a eu le Corona, il y a eu les ventes online. Je m'étais beaucoup plaint contre Zalando, ces retours gratuits qui minent tout le marché de détail suisse. Et cette année 2024... Pour une fois que ça va bien, j'avais envie de le dire, parce que les détaillants se plaignent tout le temps. Donc j'ai envie de dire, cette année, on cartonne, la suite, on verra. Bon, c'est quand même, ça renvoie un bon signal. Tu as évoqué Zalando, qui reste effectivement une nouvelle manière de consommer, qui perturbe, et qui a perturbé déjà maintenant depuis quelques années le marché. C'est la boutique préférée des Suisses, en fait, parce qu'ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc Zalando a fait disparaître nombre d'enseignes en Suisse, même des très grandes. Si Karl Fögele, c'était des boîtes qui faisaient 800 millions de chiffre d'affaires quand même, ont disparu, c'est à cause de Zalando. Si Globus Home, Shield, tous ces magasins de confection ont disparu, c'est à cause de Zalando, avec son business model, livraison, retour gratuit. Donc les politiques ne font rien. On voit le marché de détail suisse qui part à volo. On a vu encore Migros hier annoncer la fermeture de toutes ses filiales dans le sport, l'ameublement. Tout part à volo. Il y a des très grandes enseignes européennes qui mettent un peu le grappin dessus, comme les ventes online dans la mode en Suisse. Zalando a pris tout le marché. Parce qu'on peut pas s'aligner sur leur système livraison retour gratuit parce qu'on perd de l'argent si on fait ça avec un stock en Suisse avec des salaires suisses. Bien sûr. Donc ils ont pris tout le marché, ils ont fait beaucoup de dégâts et c'est un peu la bérésina de ce marché de détail suisse. On voit de moins en moins d'enseignes et même des grandes enseignes, même Migros met la clé sous le paillasson au profit de leur propre site Galaxus qui fait un carton. Donc moi j'en veux un tout petit peu à Migros parce que c'est une des enseignes, des marques préférées des Suisses. Bien sûr, Ils ont ouvert dans tous les domaines, donc ils ont créé la fermeture de beaucoup de petits indépendants, de beaucoup de petits magasins, que ce soit dans le sport, l'ameublement, toutes les chaînes qu'ils ont ouvertes. Et maintenant on se retrouve en 2024 et ils disent oui on perd de l'argent avec ces grandes enseignes, donc on vend à Decathlon. On vend je pense que l'ameublement va être vendu à XX Lutz qui ont déjà racheté Interio et Meuble Pfister. L'électronique a été vendue à MediaMarkt. Voilà. Je pense que les Sportix vont être vendus à Decathlon. Donc c'est le démembrement des points de vente Migros et au profit de leur propre site Galaxus. Ça t'inquiète ? C'est dommage pour la diversité parce que c'est un peu un cercle vicieux. Moins il y a d'enseignes en Suisse, plus les gens iront sur le net en disant ouais mais je trouve pas ce que je veux. Donc on est dans une c'est le chien qui se mord la queue, spirale qui va vers le bas et on sait pas quand est-ce qu'on va toucher le fond en fait. Inquiet mais bien dans tes pompes quand même. Alors bien dans mes pompes cette année. Pour moi c'est inespéré de refaire des chiffres d'affaires de 2017. Je pensais que jamais on les referait parce que on s'est pris quand même 35% de baisse de chiffre d'affaires avec le Corona. Après il y a Nike qui nous a annoncé. Donc on a eu une succession de très très mauvaises nouvelles. J'ai cherché à revendre, j'ai pas trouvé d'acheteurs.
Je me suis dit, bon, je ferme, et puis je vends pas. Donc, mais fermer, ça me prend quand même 1 année, 2 ans, donc c'est une décision très douloureuse à prendre, dur, d'autant plus que j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi depuis 20-30 ans, donc c'était une période vraiment morose où tout allait vers le bas. Et puis là, depuis janvier, on ressent un bon peps, on était un peu seul sur le marché, donc évidemment ça fait plaisir. Bien sûr. Mais tout en rappelant que l'avenir est incertain, quoi. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Je suis content de le recevoir sur le plateau. C'est Toto Morand qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Ça va, Toto? Oui, ça va super. Tu passes un bon moment? Oui, génial avec toi. C'est toujours un grand plaisir de venir te voir. Plaisir partagé. Merci d'être là. On parlait un petit peu musique. Là, on parlait de Mylène Farmer que vous venez d'écouter, que vous venez de regarder. Ça me fait penser à la musique parce que la musique a toujours été omniprésente pour toi, évidemment. Je pense au festival 1066. Toujours aussi au taquet. Hein. Ouais, donc c'est un petit festival, oui, c'est un petit festival. On va fêter la 10e édition cette année. Ouais. Palinges, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. C'est un petit festival avec une capacité de 1000 personnes. Ouais. On n'est pas dans les Vibiscum, au Caribana, au Venoge. On est resté petit. Oui, petit mais costaud. Petit, mais ouais, puis on est spécialisé dans la world music, donc on s'est un peu spécialisé. Ouais. Donc on refait encore une édition cette année, et puis après la suite, on ne sait pas encore. Voilà. Plein de projets pour Toto, on peut en parler ou pas? La politique, ça a mis un peu de côté La politique, je suis au conseil communal de Palinges, assez discret, ça se passe pas super bien. Non, je vais peut-être pas en parler. C'est pas. Non, moi c'est pas génial. Je suis un peu déçu comment ça se passe. T'es un peu déçu voilà. Ouais. Donc voilà. Les gens ont peur de moi. Vous savez, le catalogue, c'est pas du sérail, c'est pas facile. L'avenir, c'est dans la basket alors, ou pas forcément? Alors l'avenir, c'est dans mon entreprise, et puis c'est surtout ma famille, mes enfants, donc là je passe beaucoup de temps. Ouais. Mais c'est sûr que moi j'ai beaucoup d'employés qui sont là depuis 20-30 ans, qui ont vraiment énormément de plaisir à travailler. Je pense aussi à eux quand je continue. Vraiment, j'ai encore une équipe qui a vraiment du plaisir à venir travailler tous les matins. Des gens qui n'est peut-être pas non plus des jeunes qui commandent, des étudiants, mais aussi des gens qui sont là depuis 20-30 ans, puis qui ont passé quand même l'essentiel de leur vie à travailler à Pump It Up. Donc c'est pas anodin de prendre la décision de fermer et de mettre tout le monde à la porte. J'ai quand même 50 employés. J'espère que ça va continuer. Maintenant, comme j'ai dit avant, on a énormément de risques parce qu'on n'a plus accès à tous les produits. L'avenir, je le vois assez morose et assez incertain. Bon, cela dit, tu restes quand même optimiste, parce que si on n'est pas optimiste... ça, c'est la condition de base. Il faut être hyper positif, optimiste. S'il y a un petit rayon de soleil, il faut y aller. S'il y a un petit rayon de lumière, il faut essayer de le prendre. C'est l'heure de la rafale des questions. 1 minute, je te pose plein de questions. Tu réponds le plus sincèrement possible, le plus rapidement possible. Tu es prêt? Oui. On va dans tous les sens, je te préviens. Vas-y. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Est-ce que tu préférais être riche ou célèbre? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans notre pays? Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien les paysages, j'aime bien mon pays, j'aime bien les gens. Mais la nature, les paysages, c'est quand même la folie, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans notre pays? Le moins, c'est qu'on pense un peu qu'on est les meilleurs tout le temps, puis on attire trop les gens par des mesures fiscales, et après on dit qu'on est les meilleurs. Donc ça, c'est les grandes entreprises qu'on attire du monde entier avec le développement démographique qu'on connaît, qui est complètement insensé. T'es pas prêt d'arrêter la politique, toi, hein? Quel serait le meilleur cadeau que tu pourrais recevoir? De l'amour. Ah, c'est bien. De mes enfants, de ma femme. Qu'est-ce que tu penses que tu feras dans 1 an? Dans 1 an, j'espère que je serai sur ce plateau pour te dire que ça va encore mieux que cette année. Et que peut-être que Nike nous a rappelé, nous a dit on veut travailler avec vous, vous êtes comme sympa, monsieur Morand. Écoute, je souhaite que ça se passe. Une dernière question, si tu devais peindre le monde d'une seule couleur, quelle serait-elle, cette couleur? Comme mon t-shirt, bleu ciel, enrobé de rose. Voilà, c'est bien, de belle couleur en tous les cas. Cette musique-là, tu as choisi ce titre de Bob Marley. Pourquoi? Bob Marley, c'est mon artiste préféré. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle n'est pas très connue, elle est hyper belle, elle est un peu triste. Ça parle
d'un enfant qui se fait, qui prend une balle dans la tête dans la rue, dans une grande partie du monde où il y a quand même beaucoup d'insécurité parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que les gens ne mangent pas à leur faim. Et Bob Marley, pour moi, c'est un révolutionnaire né. Et ce que je trouve fabuleux chez lui, c'est que c'est resté complètement actuel. C'est-à-dire que quand on écoute Bob Marley, on pense pas que c'est de la musique des années 80. Quoi. Alors que beaucoup de groupes de rock, on dit ouais, c'est pas mal, mais si on écoute du Supertramp ou je sais pas quoi, on dit ouais, ça fait un peu vieillot. Et Bob Marley reste totalement actuel. C'est vrai. C'est une icône. Traverse les générations. Ouais, ça a toujours été mon artiste préféré.